Les chiffres de contamination au Covid-19 s'envolent à travers l'Europe. 180 000 nouveaux cas ont été détectés en France ces 24 dernières heures. Moins de 3 semaines après le 3e référendum sur l'indépendance, les Néo-Calédoniens sont déçus et ont l'impression que les accords de Nouméa n'ont mené à rien. Pic de pollution à Krasnoïarsk, les autorités décrètent le plan ciel noir. Les industries doivent restreindre de 20% leurs émissions de gaz polluants. Aux États-Unis, à Richmond, il était l'heure de découvrir le contenu de la véritable capsule temporelle trouvée sous la statue déboulonnée du général Lee. Les records de contamination au Covid-19 se succèdent à travers l'Europe. Le Danemark a dépassé les 16 000 cas quotidiens selon un dernier comptage, ce qui fait de ce pays de moins de 6 millions d'habitants le plus touché au monde par cette nouvelle vague. Nombre de scientifiques pensaient pourtant que le Royaume allait bientôt atteindre un pic, mais les restrictions et le taux élevé de vaccination n'ont pour l'instant eu que peu d'effet sur les infections. Beaucoup plus au sud, l'Espagne également voit son taux d'incidence grimper en flèche. En une journée seulement, plus de 200 000 nouveaux cas y ont été détectés. Conséquence, dans les rues de Madrid, des milliers d'habitants tentent d'obtenir un test pour passer sereinement les fêtes de fin d'année avec leurs proches. Eh bien, je viens parce que j'ai des symptômes. J'ai des amis qui ont été testés positifs et à la pharmacie, c'est un peu difficile d'obtenir des tests. En fait, c'est un peu le chaos. En France, les derniers chiffres de contamination font état de quelques 180 000 nouveaux cas quotidiens, un chiffre inégalé depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a annoncé que les autotests seraient désormais disponibles en supermarché, comme c'est déjà le cas en Belgique. On a besoin d'avoir des tests Covid pour tester les enfants essentiellement. Est-ce que c'est plus facile de s'en procurer ici que d'aller dans une pharmacie, puisque ça existe depuis très longtemps dans les pharmacies? Ici, c'est tout nouveau. Oui, je crois qu'il y a une différence de prix conséquente. C'était 8 € dans les pharmacies, ici 3,50 €, c'est différent bien sûr. Enfin, le Royaume-Uni, confronté à une propagation fulgurante du variant Omicron, a enregistré mardi près de 130 000 cas de Covid-19 supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles. Encore un nouveau record dont le pays se serait bien passé. C'est une tragédie à bas bruit qui se cache derrière les chiffres de circulation du Covid-19. Au Pérou, pays où la mortalité pour 100 000 habitants est la plus élevée au monde, de nombreux enfants sont désormais orphelins. Ils ont dit que j'allais rester avec ma tante et qu'elle avait la garde. Alors maintenant, nous vivons tous avec elle. Esperanza est l'un des 90 000 enfants à qui la pandémie a enlevé ses parents. Elle a pu rester avec un membre de sa famille proche qui, du jour au lendemain, l'a pris sous son toit. J'étais sur le point de faire la lessive quand ils m'ont dit que ma sœur était morte. J'ai dit « Comment ça ?» J'étais avec mon neveu Santos. Je ne savais pas comment lui annoncer. Le gouvernement péruvien donne 40 € par mois aux enfants devenus orphelins, mais il y a aussi d'autres cicatrices physiques et mentales qui marquent toute une génération. La pandémie nous a durement touchés. Nous sommes l'un des pays au monde qui compte le plus d'orphelins dus au Covid. Nous estimons leur nombre à environ 90 000. Avec 59 cas pour 1 million d'habitants, le Pérou est actuellement relativement à l'abri du développement du variant Omicron. Reste à savoir combien de temps cela va durer. Ghislain Santacros est éleveur de bovins. Il dirige une exploitation sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Pendant les événements qui ont secoué l'île entre 1984 et 1988, quand les partisans et les opposants de l'indépendance s'étaient affrontés, Ghislain Santacros avait tout perdu. Le 12 décembre dernier, le 3e référendum a rejeté largement l'indépendance, mais le très faible taux de participation, moins de 44%, jette une ombre sur le vote. Les indépendantistes ne reconnaissent pas le résultat et Ghislain Santacros a l'impression de revenir en arrière. Depuis 81 avec Mitterrand, on est d'échéance en échéance. On ne sait pas par qui on va être ballotté et tout. Là, une chance qu'on a gagné le référendum. Mais si on l'avait perdu, il aurait fallu faire avec, parce que moi, je ne veux pas partir. Emmanuel est le fils de Jean-Marie Djibaou, la figure tutélaire du mouvement indépendantiste kanak. Emmanuel Djibaou avait appelé à boycotter le scrutin.
Les indépendantistes estimaient le rendez-vous électoral impossible dans les conditions de la pandémie. Emmanuel Djibaou veut la reprise d'un dialogue et définir un projet pour que les Néo-Calédoniens se reconnaissent les uns les autres. Si 60% de la population s'est abstenue, ça veut dire qu'elle ne se reconnaissait pas ni dans l'un ni dans le processus qui était mis en œuvre. Et si l'État français, c'est un État démocratique, et ça veut dire qu'à un moment donné, il ne peut pas laisser de côté 60% de la population. Selon les accords de Nouméa, après le 3e référendum et à l'issue d'une période de transition de 18 mois, un nouveau référendum projet doit être organisé. La prochaine consultation doit avoir lieu avant le 30 juin 2023. Moins 11 degrés et un nuage de pollution sur Krasnoïarsk, où les autorités ont décrété le plan ciel noir pour tenter d'assainir un peu l'air de cette ville du centre de la Sibérie. Krasnoïarsk cumule les difficultés, 2 centrales thermiques au charbon, une usine d'aluminium et l'agglomération construite dans une cuvette sur les bords du fleuve Yenisseï qui ne gèle jamais. Ces derniers jours, j'ai mal à la tête, je fais de l'hypertension et je sens comme l'air me fait du mal. Ça fait 2 jours que ça sent mauvais. On le sentait même en voiture. Et puis il y avait ce brouillard très dense. Krasnoïarsk est considéré comme l'une des villes les plus polluées de Russie. Le plan ciel noir oblige les usines de la ville à réduire de 15 à 20% leurs émissions de gaz polluants. La capsule temporelle, enterrée depuis 134 ans sous la statue du général confédéré Robert Lee en Virginie, a dévoilé ses mystères. À Richmond, les techniciens du département des ressources historiques ont trouvé des balles de la guerre de sécession, des billets et des pièces de l'époque, des livres, des documents de loges maçonniques de la région ou encore un marque-page avec le profil du général Lee. Nous n'avons même pas encore eu l'occasion d'étudier toutes ces choses. Nous les avons traitées comme des artefacts et nous aurons bientôt l'occasion de les examiner. Pour l'instant, nous essayons juste de les stabiliser. Ensuite, nous pourrons revenir dessus et comprendre ce que nous avons entre nos mains. De petites sculptures de bois, les symboles maçonniques de l'équerre et du compas et un drapeau confédéré étaient dans une enveloppe. Il y avait une Bible aussi et des journaux datant de fin avril 1865, 2 semaines après l'assassinat du président des États-Unis, Abraham Lincoln. Néanmoins, cette capsule temporelle ne renfermait pas le trésor espéré par les collectionneurs, une rare photo d'Abraham Lincoln dans son cercueil. La boîte en cuivre a été trouvée à la base du socle de la statue du général Robert Lee, déboulonnée en 2020 dans le cadre des manifestations Black Lives Matter. Des chercheurs égyptiens ont réussi à percer les secrets de la momie d'Amenhotep Ier sans toucher à une seule de ses bandelettes. La dépouille du pharaon a été découverte en 1980. Grâce à l'imagerie médicale, les scientifiques ont découvert qu'il y a environ 3500 ans, Amenhotep Ier avait été le premier à être momifié les bras en croix et avec toute sa tête. Il est mort à l'âge de 35 ans. Nous avons trouvé le cerveau à l'intérieur de la momie et cela n'était jamais arrivé avec d'autres momies. On a aussi découvert que la momie avait été momifiée à la manière d'Osiris. C'est la première fois, mais toutes les momies suivantes sont dans la même position. Selon les égyptologues, Amenhotep Ier fut le dernier pharaon dont le cerveau n'avait pas été retiré de son crâne au moment de sa momification. Les chercheurs n'ont trouvé aucune blessure ni maladie qui aurait pu causer la mort d'Amenhotep Ier. Le temps des célébrations et de la joie pour l'équipage du Blackjack. Le Maxime monégasque a remporté la 76e édition de la prestigieuse course Sydney-Hobart. Après 2 jours, 12h37 minutes et 17 secondes, c'est dans la nuit noire de Hobart que les marins emmenés par le skipper Mark Bradford ont franchi la ligne. Un skipper qui a salué le travail de son équipe. Nous avons un excellent bateau pour le petit temps, dit-il. Adam Bichel et Kevin Costin, Graham Taylor de Melbourne ont fait un excellent travail dans ces conditions. Grâce à eux, nous avons pu créer cet écart à la fin. Blackjack devance de près de 3 heures l'Australien Low Connect et le Hongkongais SHK Scallywag. Cette 76e édition a été marquée par des conditions de navigation difficiles ayant entraîné plusieurs dizaines d'abandons.